Pour notre succès, nous allons partager ensemble. La réussite ne se trouve pas ailleurs. Dieu dit que l'homme perd, l'homme meurt parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc celui qui veut réussir, il doit considérer la parole de Dieu. C'est une parole que si on tourne, on renverse, on ne voit pas de faute là-dedans. La Bible nous dit que non, si tu as dépassé Dieu, il n'y a pas un autre Dieu là-bas. Il n'y a pas une autre vie. Dieu a dit une parole. Les gens ne considèrent pas ça. Mais ces paroles-là, tous s'accomplissent. La Bible nous affirme que lorsque tu as négligé ou bien tu n'as pas pu vivre avec la femme de ta jeunesse, que tu l'as laissé partir, les autres qui vont venir là, ce sera les disputes et les querelles. Parce que la femme de ta jeunesse, c'est ça ta bénédiction. C'est pourquoi on ne prend pas copain-copine. Donc ceux qui ont pris copain-copine, est-ce qu'ils ont eu un foyer heureux? Non. Donc lorsque tu dépasses cette loi, il n'y a pas autre. Donc, on prend les prochains foyers là pour se consoler, sinon ce n'est pas bon foyer, ça ne marche pas. C'est clair. Donc tu dois comprendre que quand Dieu a parlé, on ne peut pas changer. Tu vas chercher jusqu'à mais tu n'auras pas meilleur. Quand on parle de foyer là, les gens s'efforcent. Les hommes et les femmes, ils s'embrouillent pour que tout marche bien, mais ça ne marche pas. Parce qu'on a raté le premier. Donc le premier là, tu te forces et puis ça marche, mais ça n'a pas marché. Maintenant, tout ce qui reste là, quels que soient les efforts, ça ne marchera pas. Celle ou celui qui pense qu'il va te donner la joie, il ne te donne pas la joie, mais c'est problème jusqu'à ce que tu meurs. Donc je prie que pour vous ne soyez pas comme ça. Amen. Maintenant, si tu avais emprunté ce chemin-là, Dieu te fait grâce. Et il va changer ce verdict pour toi. Amen. Amen. Donc que ça ne soit pas dans ton esprit que si je suis une femme, comme je suis père, s'il fait malin, je dame sur lui, un autre va venir. Tous ceux qui vont venir après là, c'est les discours. Il n'y a pas autre bon qui vient. Maintenant, tu es un jeune homme, tu as ton argent. Non, femme là, il y en a beaucoup. Si tu fais, je prends quelqu'un d'autre. Et tu peux prendre jusqu'à 1000. Mais tu auras des discours. Voilà pourquoi Salomon a laissé Dieu pour aller adorer fétiche. C'est pas à cause des dernières femmes là. Lorsque tu as quitté le chemin que Dieu t'a donné, ce qui vient là-bas, là, il n'y a pas bon dedans. Donc le moment que nous sommes en train de prendre, tout ce qu'on entend là, quand on considère, sinon demain tu vas regretter. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi et moi nous allons comprendre? Nous parlons du gain des âmes. Quand on parle de servir Dieu, gagner les âmes est la première chose. Parce que tout ce qu'on va faire dans le temple, ce qu'on envoie dans le temple, c'est pour eux que nous faisons ces services. Mais si on n'évangélise pas, que les gens ne viennent pas, le service va servir à quoi? Même si on bâtit ce joli temple, on va faire tout vite. Mais s'il n'y a pas d'âme dedans, quelle est la gloire qui va se manifester? Amen. Amen. Donc, le gain des âmes est la première chose. Pour cette mi-journée, comment gagner une âme? Comment gagner une âme? Amen. Amen. Contraint les et à venir.
Et après, on répond pour dire contrains-les à venir. Comment faire pour gagner une personne à l'église? Et Dieu nous a révélé que allez-y les forcer. Quand les force à venir, personne n'est prêt à venir servir Dieu. Quand tu vas trouver les gens, ils disent que non, Dieu n'a pas encore touché mon cœur. Quand Dieu va toucher mon cœur, c'est là que je vais venir. Donc, si tu veux regarder à leur discours là, aucun d'eux ne va venir. Ce qu'il est en train de dire, lui n'est pas conscient. Parce qu'il dit Dieu ne l'a pas encore parlé. Pourtant, c'est Dieu qui t'a envoyé pour aller lui parler. Donc, dis-lui, il va venir. Donc, les gens veulent qu'on les oblige. Même quand tu dragues une femme, elle n'accepte pas du premier coup. Mais lorsque tu insistes, elle accepte. Donc, je vais te demander, maintenant si tu te demandes, tu vas dire non, ils ont découvert ton secret. Sinon, en vérité, est-ce qu'on t'a pas forcé à accepter? Vrai même. Est-ce qu'on t'a jamais forcé et puis tu n'as pas accepté? Maintenant, toi, tu es garçon là. Tu n'as jamais forcé une femme pour aller dans un coin là-bas. Donc, quand ces femmes, tu es en train de draguer là, quand elle dit non, mais tu as arrêté là, tu dis allons, tu fais tous les grimaces. Mais quand c'est âme là, quand il dit tu le laisses tranquille. Je connais un homme, lui il parle pas beaucoup. Parce que lui il a force. Donc quand c'est une femme qu'il aime là, quand il te voit net, il te soulève, il met ça sur son épaule et puis il s'en va avec toi. Donc demande de forcer les gens de venir la même manière que tu soulèves les gens pour mettre sur leur épaule, sur ton épaule là. Pour aller soulever les âmes, tu as mis sur ton épaule, tu vas les envoyer dans l'église. Amen. Amen. Parce que ce que tu t'en prends pour aller dans un coin là, il n'y a pas de récompense dedans. Simplement tu es en train de te maudire. Mais les envoyer dans l'église, la Bible dit qu'il y a une grande récompense. Dieu sera celui qui va te récompenser. Évangéliser, ce n'est pas la légère. Si tu parles que la personne ne veut pas venir, et il faut le forcer, il faut l'importuner, il faut insister. Quand quelqu'un tombe malade aujourd'hui, quand on envoie à l'hôpital, il ne veut pas. Mais celui qu'on veut qu'il guérisse, on le force. Lorsqu'on va et qu'on le soigne, qu'il guérit, là, il est content. Lorsque les femmes sont en train d'accoucher, toutes les femmes ne veulent pas pousser leur enfant. Mais on la chicote, on la force. On l'encourage pour qu'elle puisse accoucher. Maintenant qu'elle accouche, maintenant elle commence à rire. Si on ne te force pas, tu ne vas pas réussir. Non, ce n'est pas faux, ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Tu es en train de forcer la personne à prendre le bon chemin. Dieu ne va pas te condamner. Si tu attrapes sa main, vous courez pour venir que la personne t'insulte, il ne faut pas l'écouter. Ce que tu sais, c'est que la personne vient écouter la parole de Dieu pour son propre bien. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un tombe malade, pour le soigner, c'est difficile. Donc vous voyez que non, on appuie ses mains, on appuie ses pieds, on attrape tout son corps et puis on crie, attrapez-le, attrapez-le. Et quand la personne crie,
On l'appuie. Pas que non, on ne l'aime pas. Mais on veut son bien. Donc on le force pour son propre bien. Donc il y a des choses là, si on ne te force pas, toi-même tu ne peux pas accepter de le faire. Même piqûre qu'on prend pour piquer là, il y a des gens qui ont peur de ça. Si on n'a pas attrapé pour qu'il mette ses fesses là, il ne va jamais placer ses fesses là pour qu'on pique dessus. Amen. Amen. On force la personne pour son propre bien. C'est-à-dire que, ok, quand il y a soit le firong et puis pour percer là, c'est difficile. Donc souvent il y a des firons qui poussent là. Si on prend du fer pour percer, ça va devenir une autre maladie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un fer au feu et puis on prend pour percer firong là. Donc c'est difficile, c'est pénible. Si on t'a pas forcé, parle de ça là. Donc quand c'est comme ça, on t'attrape. Donc tu vois, ils ont mis le fer au feu et puis il est rouge comme ça. Et c'est avec ça on va prendre toucher ton corps là. Ah, c'est chaud. Donc quand j'étais encore plus petit, il y avait quelque chose firon comme ça qui a poussé dans ma cuisse. Donc ça grossit comme ça et c'est lisse. Donc on dit non, c'est prêt pour qu'on puisse percer ça. Et on allait prendre le monsieur, il a mis le fer au feu. Et s'il pouvait courir, il allait courir. Mais c'était dans ma cuisse, donc du coup je ne pouvais pas courir. Mais je ne voulais pas et je me débattais pour qu'on ne pèse pas la chose. Donc on m'a attrapé. Il a enlevé son fer. Donc il faut avoir quelqu'un. Donc il a pris un petit bois, il a mis en bas de firong là. Donc il a pris le fer maintenant pour taper un peu bois là comme ça, doucement. Donc, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il a poussé comme ça, pia, il a percé la chose. Maintenant quand il a percé, qu'ils sont en train de appuyer pour que le puits là puisse sortir, tu as l'impression que c'est le cœur, ils sont en train d'arracher. Moi me disais qu'on me tuait en même temps. Oh, c'était pour mon bien. Donc, qu'ils ont fait cela, là, le même soir, là j'ai pu dormir paisiblement. Mais si on ne m'avait pas forcé. Amen. Amen. Donc pour ton bien, on force. Donc si tu les évangélistes qui ne veulent pas venir, va les forcer. Forcez-les à venir. Sinon pour dire que quelqu'un va prendre sa décision pour dire non, je suis content, je m'en vais à l'église. Il y a des gens qui font comme ça. Plusieurs sont ceux qu'on a forcés avant de venir. Luc 14, le verset 23, Jésus nous a dit cela. Si klangla bebo sana kula bo anwi mi ma obla ma mi soin oji. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Ce n'est pas toi-même qui invente la chose. Ce que Dieu n'a pas dit, et que tu veux inventer, c'est ça qui est péché. Mais quand Dieu a dit une chose, là il n'y a pas de condamnation pour ce que tu fais. Lui-même dit de les forcer. Si tu le fais, Dieu ne va pas te réprimander. Il a déjà dit allez les contraindre pour que ma maison soit remplie.
De faire quoi? D'aller les remplir pour que la maison, d'aller les forcer pour que la maison soit remplie. Tant que la maison n'est pas encore remplie, on doit forcer tout le monde à venir. Donc dimanche, on ne doit pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. On doit les forcer. Quand on va évangéliser et que les gens disent non, on a compris, on vient. Matin, quand tu vas, tu ne demandes pas si tu vas venir, non. Si tu demandes, il va dire non, je ne veux pas. Toi, tu vas le chercher. Force-le. Amen. Amen. Qu'il vienne. Donc ce jour-là, même s'il veut faire palabre avec toi, mais résiste et prends-le. Il faut le prendre, tu vas venir avec lui. Et lui-même il va être content. Donc, évangéliser. Voilà la façon dont on fait pour gagner une âme. On contraint la personne. Bon, celui que tu as invité qui vient facilement, lui, il n'y a pas de problème. Mais quand il ne veut pas venir, on le contraint. Amen. Donc, nous devons aller les forcer pour que la maison du maître soit remplie. Voici la première chose qu'il nous demande de faire. La deuxième, il faut que application liée à côté qui a une. C'est Bible là qui est en train de lire là. Il a appuyé là, il a souqué. Il s'est pas coupé. Amen. Amen. Donc quand tu viens à l'église, tous les bonnes nouvelles, c'est-à-dire que les témoins, tu amènes ton propre témoignage. Il faut leur parler de cela. La première chose, contrains-les. La deuxième, ce qui t'a fait du bien, il faut rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu es venu dans cette église, tout ce qui t'a marqué dans cette église, et tu vas pour rendre témoignage aux gens. C'est pourquoi je t'invite. Quand je venais, voilà comment j'étais. Aujourd'hui, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Quand je venais, j'étais dans cet état. On a transporté quelqu'un dans la maladie avant de venir. Mais aujourd'hui, on ne le transporte pas en tant que malade. Et ce n'est pas une bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Amen. Amen. En venant, tu ne pouvais pas t'habiller. Mais actuellement, maintenant, tu t'habilles. Donc, c'est cette parole-là maintenant tu dois annoncer. Et personne n'est dans la maison de Dieu et qui n'a pas de témoignage. Si tu n'as pas de témoignage, c'est que toi, tu n'es pas bien. Exact. Non, c'est clair. Si tu es dans une commission que tu n'as pas de témoignage, c'est que tu n'as pas bon comportement. Ne nous trompons pas. Quand tu as un bon comportement, partout où tu es, forcé, tu vas avoir un témoignage. Donc cette parole que tu as comprise, c'est ce qu'on va annoncer. Jean 4. C'est la femme samaritaine est partie annoncer ce que Jésus a fait pour elle. Elle partait puiser de l'eau. Maintenant, elle a tellement apprécié le discours de Jésus. Elle a laissé son pot pour aller annoncer la nouvelle. Jean 4, le verset 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Amen. Amen.
Venez voir ce que Christ a fait pour moi. Maintenant, ce qu'il a fait là démontre qu'il est le Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait qui a marqué cette femme? C'était une femme prostituée. Amen. Amen. Donc, quand elle a croisé Jésus, elle pensait qu'avec ses yeux d'amour, elle allait prendre pour faire tomber Jésus. Mais Jésus a détaillé. Mais plutôt Jésus l'a exposé. Donc quand elle a compris que non, toute sa vie était dans la main de Jésus, elle a vu que ce n'est pas un homme ordinaire, elle a vu qu'il était spécial, elle a dit, je vais aller annoncer que non, j'ai vu quelqu'un qui est extraordinaire, qui m'a annoncé tout ce que j'ai fait. Jésus lui a dit, tu es marié? Elle dit non. Il dit, tu as bien parlé. Moi, je sais que tu n'es pas marié. Parce qu'il y a 5 déjà que tu as pris. Et puis tu n'as pas pu vivre avec eux. Celui avec qui tu es aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. Donc elle a vu que c'était vrai. Et voilà, il a exposé son parcours. Donc, Jésus a dévoilé Jésus a dévoilé sa vie. Je vais aller annoncer ça à toutes les gens de ma maison. Un homme est là-bas à raconter tout ce que j'ai fait. Peut-être que c'est le Christ. Venez voir, expérimentez vous aussi. Et les gens sont venus nombreux. Quand ils sont venus, ils ont entendu aussi ce que Jésus disait. Ils ont dit à la femme, ce n'est pas pour ce que tu as dit là que nous avons cru, mais ce que nous avons vu et entendu là, c'est ça qui nous a donné la foi. Parce que quelqu'un est venu entendre lui-même sa parole le concernant. Regardez comment on évangélise. Voilà comment Christ a donné. Quand tu annonces toi-même ton propre témoignage, la personne va vouloir venir voir, expérimenter. C'est un grand voix. Ce n'est pas dans ce genre de choses, parler de nous-mêmes qu'on prend pour attraper des amis. Ou bien, tu ne vois pas ça. Quand quelqu'un dit que non, je suis ton ami, ou bien il est ton ami, là, c'est qu'il a déjà exposé ta vie, sa vie. Il t'a exposé, il t'a déjà parlé de sa vie. D'accord. Amen. Donc quand tu a dit donc quand il sait ce que tu es, automatiquement il dit, ah, voici mon ami parce qu'il m'a révélé ce qu'il est. Donc si nous sommes dans une église et que nous n'avons pas de témoignage, ça veut dire qu'on n'est pas bien. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu n'a rien fait pour toi jusque-là. Peut-être que tu n'apprécies pas tout ce qu'il a fait. Mais il y a un au moins qui t'a marqué. Donc ce qui t'a marqué là, tu annonces ça. Et cette femme, le fait que Jésus a révélé sa vie, elle a apprécié. Elle ne savait pas que quelqu'un pouvait connaître sa vie comme ça. Si c'était quelqu'un de son village, elle allait dire non, c'est quelqu'un qui lui a parlé d'elle. Mais tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Il ne t'a jamais vu. Vous vous rencontrez sur un puits. Et puis il t'annonce tout ce qui concerne ta famille. C'est que ce n'est pas un homme ordinaire. C'est pourquoi elle est allée annoncer. Et toi, lorsque tu as rencontré Christ, n'a-t-il pas fait quelque chose pour toi? Est-ce qu'il ne t'a pas encore révélé ce que tu es? Quand j'ai rencontré Christ, il m'a montré moi-même ma propre vie. Il m'a montré ce qu'il voulait faire avec moi. Amen. Amen. Donc c'est bonne chose que Dieu fait pour nous.
C'est ce que nous annonçons comme témoignage. Comme je l'ai dit, soit tu avais contracté une maladie et on a dit que non, le verdict c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est la mort qui t'attend. Donc, maintenant tu as accepté Jésus et maintenant tu as été guéri. Ça c'est un témoignage. Moi, on a voulu que je sois héritier. Et dis donc, je ne peux pas faire ce genre d'héritage. On me dit, si je ne prends pas l'engagement, je vais mourir. Et j'étais allé maintenant chalanter. Celui qui est chalanté a dit, toi, ton discours là, si ce n'est pas Jésus, il n'y a pas de solution. Donc pour qu'un charlatan t'annonce même la bonne nouvelle, c'est que ton cas est déjà placé. Mon devant derrière, il faut que ce soit Jésus. Donc cet homme a dit, mon fils, la vérité. Moi-même je ne vais pas à l'église aussi. Mais ce que j'ai vu là, si ce n'est pas Dieu, il n'y a pas de solution. Il dit, bon, si c'est comme ça, alors je me donne à Dieu. Donc, ils ne sont pas allés me forcer à venir. Moi-même, je me suis levé pour partir. On m'a demandé, je suis venu confesser, je suis venu me donner à Jésus. On a prié pour moi. Et j'étais très content ce jour. Parce qu'on m'a dit que si ce n'est pas Dieu, c'est fini pour moi. Et je suis parti, Dieu m'a reçu. Alors je sais que ça va pour moi. À partir de là, la mort qui était un verdict sur moi, la honte qui devrait venir, la souffrance qui devrait venir, tout ça a été détruit. Donc si je fais ma bouche et je n'annonce pas cela, il y a des gens qui ont ces cas. Mais ils ne connaissent pas le chemin qu'ils devraient emprunter. Alors Dieu veut qu'on aille annoncer. Parce que quand il voit qu'il a eu le même cas que toi, et que toi tu as été délivré par Jésus, alors s'il vient chez Jésus, il sera délivré comme toi. Cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, elle s'est promenée sur les médecins, ça n'a pas marché. Quand elle a vu que Jésus pouvait la guérir. Donc cette femme a dit, si je puis le toucher, je serai guéri. C'est quelqu'un qui allait lui annoncer son témoignage. Sinon si elle avait entendu avant là, est-ce qu'elle allait se promener chez les médecins? Elle n'avait pas entendu. Elle s'est promenée jusqu'à ce que tout son argent soit fini. Quand on lui a dit que son cas là, Jésus peut, sinon il n'y a rien. C'est là que la femme s'est donnée à Dieu. Elle a été guérie ou bien elle n'a pas été guérie? Elle a été guérie. Amen. Amen. Sa maladie a disparu. Donc voici les témoignages que nous devons annoncer. Amen. Il faut prendre ça en considération, ce qu'on est en train de te dire. Quelqu'un va dire non, moi je n'ai pas de témoignage, c'est faux. Moi j'ai assez de témoignages. Si je vais annoncer tout mon témoignage, amen. Mais Jésus m'a victoire. En tout cela, Christ m'a donné la victoire. La mort vient jusqu'à rentrer dans ma poche, mais par Christ, la mort sort. Donc pour ces grandes choses, on doit annoncer cela en sorte que ceux qui sont dans les situations comme ça soient délivrés. Maintenant, nous que Dieu a choisi comme ça, Dieu dit que nous sommes ses témoins. Nous sommes ses témoins. Tout ce que Dieu fait pour toi, tu as le devoir de témoigner.
Il y a des gens dans le monde, malgré sa beauté, mais personne ne t'aime. Malgré ta beauté, mais on ne t'apprécie pas. Quand tu arrives à quelque part, on t'humilie. Mais quand tu t'es donné à Jésus, ces gens d'humiliation là a cessé. Les gens t'appellent et ils t'apprécient dans le bon sens. Donc c'est une gloire que Dieu vient de t'attribuer comme ça. Alors il faut rendre témoignage. Amen. Amen. Elfa Esaïe 43 verset 10. Voilà nous c'est que anangama wa amuye antimi lalo fwe nion. Amutimi soufwe amuye nkpali amon ke oyona amwa lafi misun na amwa si so na amwa na amwa si som na amwa iwreke miye ngole titi like fi numa mi nyunu like fi numa mi sin mbabli kom mion mi kumba che ye nti anangama nion deux fois fi numa mi sin kun. Amen. Amen. Ésaïe 43 verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Amen. Le verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Lorsque Dieu nous a choisis, il se révèle à nous pour qu'on comprenne qu'il est le seul Dieu qui sauve l'homme. Si tu dépasses Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Il y a quelqu'un qui a chanté ce cantique-là. Dieu est seul. Maintenant, beaucoup ne sont pas au courant. C'est pourquoi d'autres adorent bois. Ils adorent cailloux. Ils adorent l'eau. Ils adorent animal. Les Brésiliens. Tous les dieux qu'ils adorent là, ils ont des images, des vilaines images comme ça. Ils font des dessins avec quelqu'un qui a au moins plusieurs têtes à la fois, bien beaucoup de bras comme ça, qui sont mis au ça sur les trucs. D'autres adorent serpent. Le python est leur dieu. D'autres adorent si lui comprend qu'on doit manger là. Eux c'est leur dieu. Et si les gens adorent ces choses, ils pensent qu'il y a beaucoup de dieux. Mais Dieu dit que nous sommes ses témoins. Lorsque tu connais Dieu, tu sais qu'il y a un seul Dieu. Nous devons comprendre cela et dire aux autres que ce que tu poursuis là ne peut pas te donner. Dieu qui donne la vie, il est un seul Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus nous a révélé que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Des apôtres nous dit dans le ciel sur la terre, il n'y a point un autre nom par lequel on puisse être sauvé. Si tu as raté Christ, alors c'est la honte qui t'attend. Pourquoi au temps de Daniel et de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar arrive à se prosterner devant Daniel. Et cet homme, Nebuchadnezzar, vous ne l'avez pas connu. C'était un homme terrible. Il faisait des choses bizarres. C'est cet homme.
Il aime fétiche. C'est quoi il tue qui il veut. Il libère celui qui veut libérer. 30 mètres, 3 mètres. Quelqu'un qui adore fétiche au point où d'ériger une statue de 30 mètres de long et puis 3 mètres de largeur. Il faut comprendre que quelqu'un, il aime beaucoup fétiche. Il dit qu'il fait ça pour qu'on montre qu'il est plus grand que Dieu. Une statue de 30 mètres. Tu es en bas et puis tu es petit. Est-ce que tu ne vas pas craindre ça? Mais Daniel n'a pas craint ça. Donc quand il a dévoilé même cette statue là jusqu'à la fin, c'est Nebuchadnezzar plutôt qui s'est prosterné devant Daniel. Amen. Amen. Pourquoi Daniel a pu dévoiler ce secret? Témoin. Il était témoin. Il connaît Dieu de A à Z. Donc il ne sait pas Dieu avec le doute. Donc si toi tu n'as pas encore cru que Dieu est un, alors quand tu évangélises, il n'y a pas de force dedans. Souvent quand on va évangéliser, les gens vont eux-mêmes annoncer leur propre évangile et puis tu te convertis à leur propre évangile. Tu vas convertir, mais on te convertit. Donc, quand tu n'as pas la connaissance totale de pour toi, quand tu ne connais pas véritablement ton Dieu, quelqu'un d'autre peut te convertir à son Dieu. Les gens prennent leur argent pour nous convertir. Tu dis non, il y a Dieu et puis tu marches à pied. Moi je n'ai pas Dieu mais j'ai voiture. J'ai maison. Tu as fait non? Viens, il y a nourriture, tu as mangé. C'est vrai. Et puis tu dis ouais, moi depuis matin il n'y a pas mon moyen. Bon, comment donc on t'a donné un bon plat d'attiqué, tu as mangé, ou bien on t'a donné un vrai truc, tu as mangé là. Tu as quoi à dire en plus? Tu ne peux pas dire que ton Dieu est bon. Amen. Amen. Mais pourquoi les Daniel ont eu l'autorité? Lui-même il avait refusé la nourriture du roi. Il préfère manger des légumes. Maintenant tel qu'il est là, comment est-ce que le roi va annoncer leur évangile à Daniel et puis va accepter? Eux ils comptaient sur leur argent. Mais leur argent n'a pas ébranlé Daniel. Parce que Daniel connaissait son Dieu. Et quand il obéit à la parole de son Dieu, malgré toute la richesse du roi, il s'est prosterné devant Daniel. Ça c'est un autre miracle. Amen. Amen. Parce que ce que Daniel ne peut pas dire, et c'est le roi même qui a commencé à parler de cela. 46 ni 48 si on soupe. Daniel 2. 46. Ok. Daniel 2, verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Amen. Amen. Ok. Daniel il va casser la fisu que Daniel famille kotoli Daniel beau. C'est ça. On sait que manole que ça croit tout ça nous c'est que anya mien yeti nyamien. C'est ça. Amen. Amen. Donc c'est lui maintenant qui a annoncé Dieu. Il ne prenait plus à la légère le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel peut sauver, mais eux, leur Dieu là, c'est des faux types.
Donc les yinglo que Daniel il vient tibe wuni wole kenya mienti kumba. À cause de la vie de Daniel, tous ont reconnu que Dieu est seul. 70 ans qu'ils ont passé à Babylone. Tous les rois qui sont venus au trône, eux tous ont célébré le Dieu de Daniel. On lui a donné toute la gloire. Pourquoi? Parce que Daniel connaissait son Dieu. Il n'a pas donné occasion qu'on puisse le tromper. Quand Belzazar est venu sur le trône de son père, lui, il a régné qu'un seul jour. Et le seul jour qu'il a fait, le problème qu'il a eu, il était obligé d'aller solliciter Daniel. Lorsque Daniel est venu, il dit, explique-moi ce secret. Il lui a dit qu'il allait lui faire beaucoup de présents. Daniel lui a dit clairement, il faut garder tes présents, je n'en ai pas besoin. Voilà comment on fait pour dominer les rois. Tous les rois qui sont venus, toutes les propositions qu'ils ont fait à Daniel, Daniel ne s'est pas soumis à ça. Mais pourquoi nous sommes faibles aujourd'hui? Nous, l'argent. Quand on regarde dans le pays, aucun serviteur de Dieu ne peut s'arrêter devant un riche. Quand on va sur les riches, au lieu qu'on leur annonce l'évangile, on va lui demander l'argent. Quand il va demander l'argent, en vérité, tu n'as plus le droit de lui parler de quoi que ce soit. Parce que tu as humilié ton Dieu. Tu as dit Dieu peut rien. Alors c'est le monsieur là qui est ton Dieu. Et puis tu as donné que tu veux lui annoncer Dieu. Dieu est bon, pourquoi tu ne lui as pas demandé, puis c'est moi que tu viens demander. Et c'est pourquoi Esdras, connaissant la parole de Dieu, il dit pour aller solliciter l'aide du roi, il a honte. Sinon il serait en train d'humilier son Dieu. Parce que Dieu peut tout faire. Maintenant, il lui met la 10 au roi. Et après, il va leur demander non. Allez, faites ça là pour moi. Il a honte de faire ça. Donc je veux que Dieu nous fait confiance. Nous le connaissons. Nous sommes ses témoins. Nous devons annoncer Dieu aux autres. Il ne faut pas laisser les gens te corrompre avec leur argent. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, les femmes, il y a des femmes qui sont comme Pierre. Ils ont conduit les gens dans l'erreur. C'est comme ça que les gens font dans l'église. Ton ami te dit non, va appeler cette femme pour moi. Donc quand il dit à la jeune fille, et Pierre dit non, si c'était toi, il allait accepter, mais lui là. Ton ami qui est là-bas là. Quand tu veux insister pour ton ami, elle dit oh, il y a deux choix. Soit c'est pour toi, soit c'est pour lui. Si c'est pour lui, là, ne m'en parle plus. Si c'est toi, on peut continuer. Maintenant, celui qui n'est pas bien lui dit ah, moi-même, en parlant de lui, il voulait parler de moi. C'est parce qu'il m'a envoyé. Sinon, moi-même là, c'était toi-même qui es dans mon programme. Et tu vois que c'est des gens qui sont faibles d'esprit. Donc ça va faire ça. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas convaincre quelqu'un à venir à l'église. Quand tu veux le forcer, et puis dis non, toi-même là, regarde ta souffrance. Toi-même tu ne vois pas comment tu souffres. Attends, je vais t'aider ou bien tu veux que c'est Jésus qui n'a qu'à t'aider. Maintenant quand tu vois que non, ton cas est un peu bizarre, tu dis bon, tu peux faire quelque chose, non, voilà, faut faire, on va voir.
Ça croit geste ça me plaît. Ah, tu fais geste là, ça va me plaire. Bon, quoi geste Jésus donne la fin. Maintenant, dès qu'il fait son geste là aussi, tu n'as plus force de parler de Jésus. Ça me plaît. Même si tu as faim. Maintenant, c'est pas que celui à qui tu annonces l'évangile, il puisse te donner de la nourriture. Parce que quand tu as accepté ça, tu as échoué. La personne va commencer à te conduire. Après, elle va te dire non, oh, je t'ai appelé, je t'invite à tel restaurant. Il va faire OK, il invite un restaurant. Il dit je vais t'appeler. Donc c'est lui maintenant qui va te proposer, je t'invite maintenant dans un tel maquis, bien à tel endroit. Voilà. Ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es là, mais ça va pas chez toi. Donc quand il va maintenant t'inviter pour partir à tel endroit, tu dis, ah, comment ici, là, attends, il est parti là, il est profité pour l'évangéliser. C'est faux. Quand il va arriver là-bas, quand il va manger là, tu ne pourras pas annoncer l'évangile. Et quand tu dis Jésus est comme ça, maintenant te pose comme Jésus est comme ça. Mais pourquoi Jésus ne te donne pas à manger? Que vas-tu répondre? Tu ne peux pas dire non, il est bon. Et maintenant Daniel a dit à celui qui est responsable que je te donne 10 jours pour nous éprouver. Ceux qui auront mangé des légumes et puis ceux qui vont manger les mets du roi. Des deux, on verra ceux qui auront bonne mine. Éprouve-nous 10 jours pour voir. Mais en vérité, là, est-ce que le légume peut donner bonne mine à quelqu'un? Est-ce qu'on peut manger le légume tout le temps? Est-ce que vous comprenez? Mais Daniel dit, à cause de Dieu, il va manger des légumes en sorte qu'on les éprouve. Parce qu'il sait que Dieu peut tout faire. Donc 10 jours, 4 personnes qui mangeaient les légumes et puis des gens qui mangeaient les vraies nourritures du roi avec tous les viandes au complet. Mais c'est ceux qui mangeaient des légumes là qui avaient bonne mine que les autres. Et c'est là que le monsieur maintenant a vu que non, Daniel avait un vrai Dieu. À partir de là, il les a plus programmés pour les mets du roi. Il les a donné le temps. Et Dieu s'est manifesté pour eux. Donc c'est à partir de là que Daniel a vaincu. Il pouvait leur annoncer maintenant son Dieu. Il a démontré la puissance de son Dieu. Ils ont connu que sans Dieu, personne ne peut manger des légumes et avoir une bonne mine. Parce que bon, le riz comme ça, quand vous prenez, c'est ce qui est dessus là. La peau jaune. C'est dedans qu'il y a vitamine. Pourtant, on pile jusqu'à ce qu'à nettoyer tout ce qui est autour. Donc son blanc qui est là, sans la sauce, il n'y a pas de vitamine. On ne peut pas manger seulement que cela. Et puis avoir bonne mine. Mais pourquoi eux, ils ont eu bonne mine? Quand tu dis que Seigneur, je te rends grâce. Quand tu dis Seigneur, tu m'as donné ça et je mange. Et Dieu change maintenant la chose en sorte que ça puisse aller avec toi. Donc, grâce à Dieu, quand il mangeait, il n'y avait plus de vitamines que ceux qui mangeaient de la viande. Mangeant de la viande et qu'il y a des graisses qui deviennent là-dedans, eux, ils
Aujourd'hui, tu vas évangéliser. Il y a des gens qui vont exposer les choses de la maison ici. Tu vois, on est à la maison, on est si nombreux. Moi, mais si jamais rassasié. Jésus dit et puis tu le dis encore, Jésus quand tu dis que non, quand il vient ici, tu n'es jamais rassasié. Comment vas-tu? Tu vas vouloir que lui n'a qu'à venir ici, puis n'a qu'à dormir dans la faim aussi comme ça. Non, on n'a jamais mangé bonne sauce. Tout sauce. Et que tout ce qu'on mange là, c'est sauce de légumes tombés dans l'eau. Quand tu mets un stick dedans, l'eau là, ça est au-dessus et puis la sauce est en bas. Jésus est bon, hein? Donc, viens manger une sauce comme ça. Bon, toi tu as dit que tel que tu es là, tu n'es pas dans une bonne condition. Ou bien tu as évangélisé puis il a accepté Jésus. Maintenant vous devez discuter un peu. Maintenant dans vos causeries, tu parles de ça. Le lendemain tu vas le chercher, il ne viendra pas. C'est bon? Très bon. Non, là-bas là, on est sérieux. Là-bas là, tu sors pas de. Depuis que donc depuis que je suis là-bas là, on me permet pas d'avoir copain copine. Donc je suis là, je ne veux pas. Oh, pourtant la fille là, son copain est là. Donc tu veux qu'elle a qu'à laisser son copain là. Donc dès que tu quittes là, son copain dit votre affaire là, faut plus te voir là-bas. Hein. Tu as entendu ce qu'il a dit là? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Est-ce que tu me suis? Amen. Donc nous devons comprendre cela. Ce n'est pas ces choses là qui devaient être à la page. Amen. Même si tu ne manges pas, ce n'est pas mauvais. On dit mais on est là, on ne mange pas. Là-bas, la jeune là, c'est travail. Pourtant, celui à qui tu parles, lui-même, la jeune même, il ne veut pas entendre parler de ça. Donc tu l'as déjà découragé. Comment il va venir? Laissez-le venir. Arrivé ici en écoutant la parole de Dieu et qui comprend ce pourquoi on prend le jeûne ou bien ce pourquoi on passe les yeux sur certaines choses. Il ne sera plus dérangé. Mais il n'a pas encore eu l'esprit de Dieu. Et puis tu commences à lui annoncer des choses qui vont le décourager. Il ne va plus accepter. Amen. N'allez pas les attrister. N'allez pas leur demander des choses. En vérité, c'est nous qui leur donnons. Amen. Ce que tu ne peux pas faire. Sinon, je t'invite. Parce que Jésus que je sais, j'ai la foi qu'il va pouvoir à ton besoin. Si tu crois, il va accomplir ton besoin. En venant, il vient avec conviction. Et en vérité, quand on va prier pour lui par sa foi, Dieu répond. Maintenant, ce que tu ne peux pas dire, lui, mais commence à dire ça. Cette puissance est votre portion, non puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand il fait Jean 15, verset 17. Jean 15, verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc Jésus a dit qu'il va au ciel et il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et ce qu'on ne connaît pas, l'Esprit de Dieu va nous annoncer tout ça. Mais quand il a fini de parler, il dit encore, nous aussi on doit rendre témoignage de lui. Parce que depuis le commencement, on est avec lui. Donc tu ne peux pas dire non, comme Dieu n'a pas révélé tes choses là, je ne peux pas parler. Ce que tu as déjà vu, commence à parler de cela.
Le peu que tu as, parle de cela et après Dieu va augmenter la révélation. Mais on t'a dit des choses, tu as vu des choses, tu n'as pas encore parlé de cela. Et puis tu dis non, tu veux révélation nouveau. Tu veux quoi? Tu as fait quoi avec ça? Donc ce que tu sais déjà, Jésus est mort pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, tu sais, ça commence à parler déjà de cela. Amen. Donc, ne méprisons pas le travail qu'il a fait. Même si tu ne connais pas pour les autres, mais au moins tu connais ton cas. Donc, commence à parler de pour toi-même. À des apôtres. Lettre blini mo tue mba ngura jina blini kon. Won le kun kongwe emi seri Paul aulianuke kan mindem na sere kunwo na yaki yeleke njin osin sra fisu feme isa kama o afin sra pangba krongasu. Et ma blini konwen Paul diri afwekun anglo nsienle okreli benyamien ndem. Amen. Amen. Acte 18, verset 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu s'est révélé à Paul. Il lui a dit: continue d'annoncer ici cette bonne nouvelle. Ne crains point. Lorsque tu seras en train de le faire, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi. La vérité, si on accepte cette œuvre et que nous faisons, Dieu sera avec nous. Personne ne mettra la main sur nous. Donc nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de personnes dans cette ville ou bien dans ces quartiers. Et dit à Paul: n'aie pas peur. Donc toi et moi, on doit comprendre que Dieu a pris beaucoup de personnes dans cette ville. On ne doit pas croiser les pieds et les bras. Amen. Quand il a entendu cela, il ne partait pas faire pédicure, manucure ou bien cheveux. Il annonçait l'évangile 1 an 6 mois. Ils n'ont pas dit que non, il allait planter un akat. Il a fait quoi? Il a pris pour annoncer l'évangile. Ils n'ont pas dit non, il allait dans Maki. Ou bien 1 an 6 mois, c'est dans Gaba. Il est en train d'annoncer l'évangile. Parce que Dieu lui a dit qu'il a beaucoup de personnes dans cette ville. Donc il a parlé à leur temps. Et à son temps aussi, il a rempli sa mission. Donc c'est à notre tour. Et cette même révélation, Dieu nous en parle. C'est des choses qui sont déjà écrites. Mais quand je lis ma Bible, je ne vois pas ça. Je ne passe pas là-bas, mais aujourd'hui Dieu m'a envoyé là-bas. Il dit c'est notre temps. Dieu nous dit qu'on a beaucoup de personnes ici. Ne croisons pas les pieds ni les mains. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc après ce moment de jeûne, levez-vous, ramassez les venées. Amen. Amen. Dieu dit qu'il a des personnes. Donc, il a déjà dit qu'il a beaucoup de personnes ici. Donc tout ce que nous voyons, notre devoir c'est de les envoyer. Propre. Ye oseremike minia sol nia ke oseli misochen minia sol nia ke oseli misochen
Bekun mawu ase. Nia ye o jin. Nia ye o jin. Yi c'est ça, nous n'avons qu'à dire pas. Nia ye o jin. O serike yena nabe nyamie ofali wo sieli ke asi ikurusa na ahun na orefue ye asi inua ndem aye na orefue ye asi inua ndem emabli nu afin denga atili ni likenga ahuni yin awakan kre san bekura amen. Amen. Acte 22, verset 13 à 15. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Amen. Amen. Moi, Paul, un plein accord d'Ambasque, encore. Lorsque Paul partait à Damas pour aller arrêter les chrétiens, il a rencontré Jésus. Quand la lumière est tombée sur ses yeux, il n'a plus vu clair. Donc on a envoyé chez un disciple de Jésus pour qu'il prie pour lui. Donc, arrivé là-bas, le monsieur lui a dit que non, ce que Dieu t'a donné comme parole, tu vas comprendre ça et tu vas annoncer ça aux autres. Donc quand il a dit ça, ses yeux se sont ouverts. Et puis il a vu, voici quelqu'un qui est arrêté. Donc il a un témoignage. Il a rencontré Jésus. La lumière qui est tombée sur lui. Il n'a plus vu clair. Il fallait qu'on l'envoie chez l'homme de Dieu. Oh, les hommes de Dieu ont dit, lui-même disait que les hommes de Dieu ne sont pas dans la vérité. C'est pourquoi il a pris un mandat pour aller les arrêter. Et le miracle, c'est que lui-même il est devenu aveugle après. Et c'est l'homme de Dieu, un homme de Dieu qui allait prier pour lui. Est-ce qu'il peut dire que Dieu n'est pas bon? Donc maintenant il est coincé parce que c'est lui qui va annoncer ça. Donc Dieu nous montre cette technique pour que toi et moi on comprenne. C'est pourquoi tu es venu avec un problème. Maintenant Dieu t'a délivré, c'est à toi de témoigner que Dieu est bon. C'est pourquoi Paul, il n'a pas pu arrêter les gens parce qu'il était aveugle. Donc il fallait qu'il accepte la parole de Christ. Après quoi il puisse avoir clair. Et l'homme lui a dit, ce que tu as entendu, tu vas annoncer ça aux autres. Donc cette vérité que le Seigneur t'a révélée, il faut accepter véritablement. Parce que Dieu t'a choisi aussi pour se servir de toi. Donc nous tu dis on est dans l'erreur et puis tu es venu nous attraper là. La même chose pour laquelle tu es venu nous attraper là, Dieu t'a mis dedans aussi. Donc, quand il a entendu ça maintenant, il s'est éveillé. Il a vu que dès qu'il est sorti de la cour, il a commencé à annoncer l'évangile. Donc comme les gens le connaissaient déjà, quand les gens le voyaient, ils fuyaient. Et ne fuyez pas, oh, ce n'est plus l'ancien Saul, mais je suis l'un de vous. De vous maintenant. Le Saul qui arrête les chrétiens, mais c'est le Saul maintenant qui encourage les chrétiens qui annonce l'évangile aux autres. Même les apôtres Pierre, quand ils l'ont vu, ils ont tiqué. Ils disent non, soyez tranquilles, je suis avec vous.
Amen. Amen. Et c'est pourquoi il a travaillé comme un fou. Parce qu'il n'avait pas une bonne intention. Mais quand Dieu l'a sauvé, lui-même il s'est dit que il y a ce mec qui annonçait l'évangile, mais il s'amusait avec ça. Et il ne savait pas que c'était une affaire comme ça. Et lui maintenant il a pris ça avec son cœur. Amen. Amen. Donc recevons cette même manière. En 2020, combien 2024 dernier, dernier mois, décembre sera nous qui créons mais quoi avec tiens mieux souffrir be kumé. Sachez que accident yo dans tout parti be dans donc si qu'elle est 13 et son mlangole musube ça be jaso ko kwa bon mati chrétien ala la fin chrétien à base fa wa ma kwa Donc sachez que le mois de décembre qui est le dernier mois de l'année, c'est dans ce mois-là qu'il y a une condamnation pour les chrétiens qu'on doit le tuer. C'est un jour, le 13 décembre. Donc ce jour-là, là se prépare et les autres sont en train de faire pour que cela arrive. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu te couches, tu dors pour que les choses comme ça puissent arriver. Pourtant, on doit se lever pour détruire ces gens de projets-là. Depuis au temps de Haman, ils avaient signé ce genre de décret-là. Et c'est une chose qui est spirituelle qui ne va pas s'arrêter. C'est édité que 13 décembre, on doit tuer les chrétiens. Les démons sont au courant. Les sorciers aussi. Maintenant, tel que Esther, elle allait voir le roi qu'ils ont changé. Et comme ils ont changé, quand ce jour arrive, les chrétiens doivent se tenir debout. Parce que Dieu avec eux, il leur donnera certainement la victoire. Et que s'ils se lèvent, ils vont vaincre leurs ennemis. Maintenant, quand tu arrives à vaincre ton ennemi, le butin, ou bien la récompense c'est quoi? Ils n'ont pas changé le jour de cette loi, mais les chrétiens sont levés et ont eu la victoire. Et chaque année, c'est un combat que nous devons mener. Et les chrétiens qui dorment, leurs ennemis ont la victoire. C'est pourquoi ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de combattre. Tenez-vous les bouts. Ramasser le butin de nos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui te combattent, leur gloire c'est ta portion. Vous devez vous lever pour que Dieu vous donne cette gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Acceptez. Vous allez sortir de la pauvreté. Acceptez. Vous allez sortir de la honte. Acceptez. Vous allez sortir de l'angoisse. Parce que Dieu a ordonné. C'est écrit. Dieu dit si tu te lèves, il va te donner le pouvoir. Donc si tu ne réussis pas, c'est que tu n'étais pas levé. Dieu merci. Dieu a ouvert tes yeux. Désormais, c'est pourquoi nous jeûnons. Pour que nous Dieu donne la force et nous donne l'autorité. Quand on va rentrer, que personne ne nous résiste. Si tu as compris cela, élève la voix et dis la vérité à Dieu que tu es prêt. Que quelle que soit la taille du combat, tu recommandes ton temps à Dieu. Ensemble. Sanga mo fara ka yo miyeso si ye baba e pa ile tio jasin bolen o ti ari ke bo sachi san o ti ari ke bo e kwakwa san sanga jasin bolen ye masan nyanyuru ye masan nyanjwe ye masan miyeso si ngwan peso mie ka mama ti na ole ndenga bo be aja so ka kwa na be wure fa kwa le fa mabe miyeso si be kwa na be sam fu abe ma mie na be kwa tran be nyuru sanga ma mie be su quelque na mieux ceci et sauf mon ba mlima sanga ba fite nunti plenty onya mi ore benga ikulu ka di vianga nu ya oye yakodo mi kan do so anu e ba ikun fa kan voadu makumba emi ceci du mano amen. Amen. On acclame pour dire merci à Dieu. Amen. Amen. Yo, plein wa bien souma on a fini, salut ton frère. C'est que
Dis-lui, on t'attend à ce que tu remplisses le temple.